existe une méthode pour transformer une idée en vrai business. C'est la boucle du Lean Startup popularisée par Eric Rice, un entrepreneur de la Silicon Valley. À partir de votre idée, vous allez construire une opportunité d'affaires en décrivant plus complètement vos hypothèses. Vous irez ensuite tester votre idée et vos hypothèses auprès de diverses personnes pour en mesurer les réactions. Il vaut mieux privilégier des personnes dont vous pensez qu'elles peuvent vous donner un avis pertinent. Évitez la famille, les amis proches qui, par lien amical ou affectif, auraient un œil trop bienveillant. Ces échanges vont vous permettre d'apprendre, d'améliorer votre idée, de conforter ou d'infirmer vos hypothèses et construire ainsi une opportunité de plus en plus viable. Nous vous proposons deux outils très simples pour réaliser cette boucle. Le Canva d'opportunité et la phrase projet. Partons de votre idée. Nous vous proposons d'en approfondir les différents aspects pour construire une opportunité d'affaires grâce au Canva d'opportunité. C'est une matrice composée de 5 blocs pour définir les différents aspects de votre idée. Voici les 5 blocs. Voyons ensemble le contenu de ces différents blocs. Premier bloc, mon idée c'est quoi? Peut-on la résumer en une phrase qui commencerait par « et si » ? Et si on pouvait, et si on était capable de, et si on disposait d'un truc qui, et si on offrait en plus, et si c'était moins cher que, et si on gagnait du temps avec telle ou telle solution. À la base de votre idée, il y a peut-être un constat, une difficulté, une souffrance, une frustration. Ce problème peut vous concerner directement ou concerner d'autres personnes. Exemple d'un constat, il est beaucoup plus difficile pour des malvoyants de se déplacer en milieu urbain lorsqu'il y a des travaux. Votre idée concerne qui? Qui va bénéficier de votre idée? Qui sont les utilisateurs de votre idée? Qui sont les clients? Ceux qui vont acheter, même s'ils ne sont pas les utilisateurs directs, et qui peut avoir de l'influence sur les acheteurs? Pouvez-vous donner quelques caractéristiques de cette population d'utilisateurs ou de clients? Par rapport à votre idée, quels sont selon vous les besoins ou attentes spécifiques? Poursuivons l'exemple de nos malvoyants. Sont concernés les malvoyants eux-mêmes, bien sûr, leurs proches qui s'inquiètent pour leur sécurité, mais aussi les associations de malvoyants qui seraient des prescripteurs de la solution. Votre idée change quoi? Vos utilisateurs et clients vont y trouver quels bénéfices, quel gain de temps ou d'argent? Votre idée va-t-elle résoudre des problèmes qui se posent à eux? Existe-t-il un sentiment de fierté ou de bien-être à utiliser votre solution? En quoi, grâce à votre idée, les utilisateurs seraient-ils plus satisfaits qu'avec les solutions disponibles à ce jour? Pour notre exemple de malvoyant, l'idée de créer un système qui prévienne en temps réel de la présence des travaux change la possibilité de déplacement et le sécurise. Votre idée consiste à faire quoi? Quelles sont les différentes tâches ou activités qui seront accomplies par vos clients? La mise en œuvre de votre idée repose sur quel processus? Schématiquement, comment cela va fonctionner? Si on poursuit sur notre exemple, on peut imaginer une application qui géolocalise en temps réel les travaux et envoie l'information à un bracelet connecté porté par le malvoyant de telle sorte qu'il évite l'obstacle. Dans la pratique, les idées peuvent trouver leur origine dans chacune des cases du Canva d'opportunité. Vous pouvez vous focaliser sur un problème, examiner qui est concerné et compléter ensuite les autres cases. Vous pouvez aussi avoir une solution technique et chercher ce qu'elle pourrait changer et pour qui. Les entreprises existantes, lorsqu'elles innovent, se focalisent souvent sur leurs clients, voire sur ceux de la concurrence pour imaginer de nouvelles solutions.